Bonjour Faïda Glam. Je vais répondre aux questions que Nabou m'a envoyées. Ça fait déjà un mois, donc je m'y mets maintenant. Je suis vraiment désolée. Voilà. Depuis combien de temps es-tu naturelle? Depuis le 21 décembre 2011. Qu'est-ce qui a motivé ton retour au naturel? Eh ben, je voulais avoir de longs cheveux avec du volume, un cuir chevelu sans pellicule, mais par-dessus tout, je ne voulais plus mettre de produits toxiques sur mes cheveux. As-tu fait une transition? Si oui, combien de temps a-t-elle duré? 9 mois. Quelle a été ta réaction après ton big chop? Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, As-tu été déçue ou satisfaite par la texture de tes cheveux après ton big chop? Juste après, j'ai été déçue, car je trouvais mes cheveux tellement secs, mais ils avaient juste besoin d'être hydratés. J'étais satisfaite avec la texture au bout de 3 mois de soins intensifs et ça ne fait que s'améliorer avec le temps en fait. Donc là ça va, j'aime bien ma texture même si voilà c'est crépus de chez crépus. Euh, Quelle a été la chose la plus difficile après ton big chop? Le démêlage avec le moins de casse possible. Parce que si on suit ce qu'on nous dit, pour avoir des cheveux longs, il faut avoir le moins de casse possible. Et nos cheveux se cassent beaucoup parce qu'ils sont fragiles, secs, et puis ben, ça s'en mêle tout le temps. Quelle a été la chose la plus facile? De constater que malgré toute la casse que j'avais lors du démêlage, eh ben ça poussait. Pas de souci. Combien de temps en moyenne prends-tu pour te coiffer le matin? 3 à 30 minutes, ça dépend de ce que j'ai sur la tête. T'arrive-t-il de regretter ton choix et de passer au naturel? Jamais. Genre, même pas une seule fois, pendant une seconde, rien du tout. Tous les jours, je me dis, c'est un jour de plus naturel, plus de cheveux naturels sur ma tête, plus jamais de défrisage. Quel est ton produit favori pour tes cheveux? Shea Moisture Raw Shea Butter Deep Treatment Mask. Je ne l'ai pas à côté, mais c'est un masque de chez Moisture, le jaune. Il est hyper bien, je l'adore. Mes cheveux l'absorbent complètement, c'est hallucinant. Et j'ai pas de résidus après. Je peux juste le mettre en leave-in si je veux, ou faire un masque et actually juste le rincer après, mais c'est bon en fait. Ok, donc quoi d'autre? Quel est au contraire le produit que tes cheveux n'apprécient pas? Eh ben, c'était il y a quelques mois, ça. Utilisé une seule fois, mais je déteste complètement. ORS Olive Oil Replenishing Conditioner. It sucks. C'est la pire chose que j'ai jamais mis sur mes cheveux. Oui, vraiment. Combien de temps t'a-t-il fallu pour trouver ta routine adéquate pour tes cheveux? Je dirais 2 ans. Je dirais même à présent, j'ai pas vraiment une bonne routine. Enfin, si j'ai une bonne routine, mais j'appelle pas ça une routine en fait, parce que je fais pas vraiment la même chose toutes les semaines ou même tous les mois quoi. Donc je fais ce dont mes cheveux ont besoin. Trouves-tu que le cheveu naturel demande plus d'attention et de soins? Oui, plus d'attention, mais beaucoup moins de soins, parce qu'ils sont plus forts que les cheveux défrisés et ils se cassent moins en fait que les cheveux défrisés. Donc, ça demande moins de soins pour les avoir longs. En fait, tu peux juste les laisser à la clocharde, hein, si tu veux, ça va pousser. Un retour à des cheveux défrisés te semble-t-il envisageable un de ces jours? Jamais. 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 Globalement, as-tu reçu plus de critiques ou des compliments sur tes cheveux naturels? Plus de compliments, beaucoup plus de compliments de la part des hommes et des femmes. Ok, globalement, as-tu reçu plus de critiques? As-tu une youtubeuse que tu admires pour ses cheveux? Un hair crush? Oui, j'en ai beaucoup. Mais Nicki May 2003 et Natural 85 sont mes deux préférées. C'est vraiment à cause d'elles qu'un soir de décembre, enceinte de 3 mois,
Je suis rentrée sous la douche pour me laver les cheveux et j'ai décidé de big chopper right away, à l'instant. Donc, ouais. Si tu avais la possibilité de changer une chose dans tes cheveux, quelle serait-elle? Texture, longueur, épaisseur ou couleur? Alors moi, je ne changerai rien du tout. Rien du tout. Cela m'a pris beaucoup de temps pour connaître mes cheveux. Je les adore tels qu'ils poussent sur ma tête. Je suis parfaitement contente avec mes cheveux tels qu'ils sont, 100% africains. Quel est le ou les conseils que tu donnerais à celles qui hésitent encore à passer naturel? Je dirais, fie-toi à la nature. Elle en connaît un rayon sur la beauté. Ok, Inali voulait savoir pour la transition en fait. Moi, ma transition était un peu chaotique. Je ne savais même pas que je transitionnais. Je savais juste que je ne voulais plus avoir les cheveux défrisés, que je n'allais plus me défriser les cheveux. Du coup, j'ai arrêté les défrisages, mais voilà, j'ai pas vraiment fait le soin en fait. J'ai laissé mes cheveux comme ça. Derrière était cassé. On pouvait à peine attraper mes cheveux dans une queue de cheval en 2011. Hein. Et puis, ouais. Après, j'ai fait les rastas au Mali que j'ai gardé pendant 3 mois à peu près. Hein, 3 mois. Et c'est en fait quand j'ai défait ça que j'avais vu la tonne de repousse que j'avais. Et quand je lavais mes cheveux, je voyais la différence entre la partie défrisée et la partie crépue. Et la différence, c'était, voilà quoi. Les cheveux défrisés sont tellement plus fragiles. On dirait que ça va se désintégrer sous l'eau. Là, j'ai décidé de big chopper. C'est tout. Voilà. Donc, Faïda Glam, merci beaucoup pour ces questions et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.